Bon bah du coup, j'ai le très grand plaisir de vous présenter Texas. Ça va, ça va. Elle est un peu timide, mais elle est adorable. Ça fait maintenant presque un mois qu'elle est avec nous. Ça a été super dur de pas parler d'elle sur Instagram et de pas montrer un peu en temps réel son arrivée. Mais je me suis dit, on va prendre notre temps, on va vraiment se focus sur son arrivée tranquillement chez nous. La cohabitation avec Peanut aussi, qui d'ailleurs maintenant se passe bien. Avant de vous parler de tout ça, je vous laisse avec les vidéos qu'on a prises parce que ça fait un petit moment qu'on a décidé de l'adopter et nos ressentis en temps réel vraiment. Et ensuite à la fin de la vidéo, je vais vous parler de toutes les nouveautés des dernières semaines, etc. Son évolution et son acclimatation chez nous. Disons qu'on revient de loin. Allez, à tout de suite. Nous allons chez Séverine, qui est une dame qui arrête l'élevage de whippets et du coup elle propose des whippets retraités d'élevage à l'adoption. Pouvoir prendre un retraité d'élevage, dans mes convictions, je suis un peu plus à l'aise avec l'idée. Il faut expliquer qu'on a quand même regardé, Ah, on a beaucoup regardé les refuges, etc. bien évidemment. en train de se justifier, mais on a quand même épluché pas mal de sites qu'on pourra mettre, je pense notamment à Chien à donner, un site qui permet de trouver des gens qui peuvent plus s'occuper de leurs animaux et de les récupérer. On a découvert la race Whippet, qui est un chien qui fait à peu près 15 kg. C'est un peu plus grand que Peanut. Plus haut sur pattes en fait. Ouais, c'est plus haut sur pattes. Donc pourquoi on est arrivé au choix du Whippet? C'est un chien qui correspond bien à notre mode de vie parce que en intérieur, ils aiment beaucoup dormir et en extérieur, ils se défoulent énormément. Donc pour les randonnées, pour la course à pied, c'est super. Et dernier point positif, enfin dernier, entre autres, ils ont des poils si courts qu'il y a besoin de rien faire en termes de toilettage. Après, j'avoue, ça me fait mal au cœur, moi, de ne pas pouvoir vraiment sauver un chien. Mais en même temps, il y a cette peur de l'inconnu aussi où tu te dis, si ton chien il est traumatisé, etc., c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, on a fait ce qui nous semble le mieux pour nous et pour le chien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ah oui, et on n'a pas dit, mais on a Peanut avec nous dans la voiture parce que elle va rencontrer son futur frère ou sœur. T'en dis quoi, Peanut? T'as des revendications? Voilà. Ça va? On l'amène dans des aventures à chaque fois. L'objectif de se rendre à l'élevage, c'est déjà de prendre un peu connaissance de Séverine, voir si ça match le feeling. Aussi de faire une balade du coup avec ses... Je crois elle m'a dit, je l'ai eu hier au téléphone, il lui reste 3-4 chiens du coup qu'elle souhaite donner. On a passé quasiment 3 heures chez Séverine qui nous a accueillis de manière très très sympathique. Elle nous a présenté à la base 2 femelles, dont une qui était très timide et qui avait un peu peur de nous, donc on n'a pas passé plus de temps que ça avec elle puisque ça fit pas trop avec ce qu'on imaginait comme type de chien. Et elle nous a aussi présenté un mâle très grand. On est allé se promener avec du coup ces 2 chiens, Swan et Texas. Swan c'est le mâle et Texas la femelle, et Peanut. Et ça s'est très bien passé. En vrai, ils se sont pas trop calculés. Ils ont un peu chacun fait leur petite vie de leur côté. Et du coup, après avoir longuement réfléchi, on pense que le feeling est vraiment le mieux passé avec Texas, donc la femelle, qui était aussi un peu timide, mais qui nous a accordé quand même plus d'attention que le mâle, qui était un peu dans son truc et qui s'en foutait un peu de nous. Donc c'est un peu plus dur de se projeter avec un animal qui s'en fout un peu de toi. C'est fou. On va avoir un 2e chien. Là, j'écris le petit message pour du coup dire à Séverine que on a fait notre choix et que le 1er février, on va aller chercher notre 2e chien. Bon, c'est dans longtemps, mais ça devient réel, quoi. Qu'en dis-tu? Je stresse. Vraiment? Non, je sais pas. Elle est vraiment mimes. Avec son petit masque noir et blanc. On pourra lui acheter des jolis pulls et des jolis colliers. Ouais, j'ai hâte de voir la dynamique avec les deux. Ouais. Ce qui est stressant, c'est l'engagement de 10-15 ans que tu fais avec un animal qui, du coup, est en mode occupe-toi de moi correctement, s'il te plaît. Il faut pas avoir peur de l'engagement, mon amour. Tu le fais déjà avec Peanut, malgré toi, entre guillemets, donc... et avec moi, accessoirement. Sur 10 ans. Plus j'espère. Bref, on s'éparpille. Donc on va avoir un chien, normalement. Une copine pour Peanut, elle a 2 ans. Elle s'appelle Texas. Je sais même pas sa date de naissance. J'avoue qu'il y a un petit dilemme dans ma tête. Est-ce qu'on garde son prénom ou pas? Il me choque pas le prénom, ce serait juste pas le prénom que j'aurais choisi. Ça fait un peu western, un peu badass alors qu'elle est un peu timide.
Je vais envoyer le petit message du coup pour confirmer. La prochaine fois qu'on se parle dans cette vidéo, c'est quand on va chercher le toutou. J'arrive pas à croire que je prononce ces mots. Je sais pas où regarder. Est-ce que je regarde dans le miroir, c'est-à-dire moi, c'est un peu bizarre, ou je vous regarde vous? Dans même pas 24 heures, on accueille un deuxième chien. Je suis remplie de joie. Je suis aussi un peu remplie de stress. C'est une grosse étape. Alors je sais pas si c'est plutôt pour moi et Quentin, enfin pour notre vie de couple ou bien pour Peanut. Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à vivre avec 2 chiens. Peanut va devoir apprendre à vivre avec une petite sœur. Et si vous avez suivi le début de la vidéo, on est allé la voir il y a 1 mois et demi. On va dire qu'elle nous a charmés. Elle est un peu timide. Elle était très calme. C'est pas un chien qui a l'habitude de vraiment la vie de famille parce qu'à la base c'est un chien d'élevage. Les chiens adultes ils ont vraiment beaucoup moins de chances d'être adoptés. Mais ça tombe bien parce qu'on voulait un chien adulte. Du coup là je me prépare pour aller à Paris parce que elle est basée à Tours. Donc là le plan c'est aujourd'hui j'emmène Peanut, on va à Paris. Demain matin on fait 2 heures de route jusqu'à Tours pour chercher Texas. Ensuite on rentre à Paris. Et dimanche matin, on fait Paris-Strasbourg en voiture. On va faire un bon petit périple samedi et dimanche là. Franchement, j'ai trop hâte. Bon, le seul truc, c'est qu'il va falloir l'habiller en hiver parce que la pauvre, elle a pas beaucoup de poils et la première fois qu'on l'a vue, ça m'a fait trop de la peine parce qu'elle claquait des dents tellement elle avait froid. Et franchement, elle mérite d'avoir le petit manteau qui va bien et le petit pull. Donc en vrai, j'ai un peu hâte de l'habiller. Oh, je découvre un monde. Sur les réseaux sociaux, je découvre un monde de petites entreprises qui font des vêtements spéciaux pour les whippets. Ça me régale. Ça comble quelque chose en moi que je savais même pas qu'il avait besoin d'être comblé. Je voulais vous montrer le harnais. Texas, elle est noire et blanche. Et on s'est dit que du mauve, ça lui irait super bien. On a pris ce harnais. J'ai pas pris la même marque que celui de Peanut parce que je voulais tester une autre marque et j'aimais bien l'idée de ce harnais parce qu'il est rembourré en dessous et je me suis dit que vu qu'elle a pas beaucoup de poils, ce sera sûrement plus confortable pour elle. On l'a acheté sans même mesurer l'animal, donc j'espère que ça va lui aller. Trop hâte de la voir avec parce qu'elle va être trop chou. Je vais vous montrer le setup qu'on a mis en place pour les gamelles des 2 chiens parce que c'est très sympa. Je suis trop contente de ma trouvaille. C'est une marque qui s'appelle Tadazi qui m'a envoyé d'ailleurs aussi le panier de Texas et des super belles gamelles. Je vais vous montrer parce qu'elles sont trop sympas. On a une grande gamelle où on mettra l'eau pour les 2 chiens et les gamelles pour les croquettes. Les premiers jours, elles vont pas manger aussi proches l'une de l'autre parce que ça risque de les stresser. L'éducatrice, elle nous a conseillé de plutôt mettre un des 2 chiens un peu plus loin. Ça y est, on est en route pour aller chercher le toutou. Il nous reste même pas 40 minutes. On est super bien. On a une super voiture bleu électrique. Non, c'est pas la couleur bleu électrique. Une voiture électrique bleue. Oui, une voiture électrique bleu électrique. C'est aussi une chaîne d'automobiles. Donc on fera peut-être une petite présentation de notre voiture. J'allais dire. On s'est levé excessivement tôt. Ça fait 2h30 qu'on a pris la route et là on va bientôt arriver. Je vais essayer de filmer un peu quand on sera à l'intérieur, mais bon. Je suis trop contente, je vais pleurer. Tu vas pleurer? Toi tu vas pleurer? Moi j'ai pas vraiment l'impression. Pour être très honnête, là j'y suis pas du tout. Pas vraiment réalisé. Tu vois. Ouais, moi je pense que je vais pleurer honnêtement. C'est très émouvant d'adopter un animal. Moi si tu pleures, je pleure. Toi même pas une petite larme? Non, on verra. Si. On verra. Il va la regarder dans le rétro quand il conduira en retour. Comme ça. J'ai vraiment passé le trajet autour comme ça. Je pense que je vais direct lui mettre le pull à Texas parce que mon objectif dans ma vie c'est de plus jamais la voir claquer des dents. Ça m'a fait tellement de la peine. Mon objectif vraiment, 10 ans avec nous, 10 ans où elle n'aura jamais froid. Ah, elle est trop cool. Ça y est, on a récupéré la petite Texas. Elle est si grande par rapport à mes souvenirs. Elle sait pas quoi faire. Elle frise. Vas-y. On y va, tiens. Oui, c'est bien, bravo. Comme ça, elle a pas l'air à l'aise. C'est ton lit.
le premier bain parce que madame sent le fromage. Ouais. Ça va aller, je te promets. T'es terrifiée comme ça de l'eau. Vraiment qu'elle soit focus sur autre chose. C'est bien. Oui. C'est bien. Bravo Texas. Bravo. Tellement pas de poils à nettoyer, c'est trop bizarre. Elle a un si long cou. Oh elle tremble. C'est vraiment... Non. Si j'avais pensé un jour que je promènerais un chien en ville sans laisse. C'est incroyable. Vraiment, elle est mieux sans laisse qu'avec une laisse. Je comprends pas trop. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était assez compliqué les premières semaines avec elle parce que on n'avait pas du tout pris en compte le fait qu'elle connaissait rien à la vie d'appartement. Donc il a fallu tout lui apprendre comme à un chiot finalement. La propreté, les promenades, le fait qu'on monte pas sur la table pour chercher à manger. C'était assez sportif les premières semaines. Là, au bout de 3 semaines et demie, on voit vraiment des grosses évolutions. Je dirais que le plus dur c'était vraiment les 2 premières semaines parce qu'en plus elle a eu des gros problèmes digestifs donc on a fait pas mal d'allers-retours chez le vétérinaire. Mais elle commence à bien s'acclimater à la vie de famille. On voit que elle apprécie beaucoup être sur des endroits confortables, sur son coussin au soleil, elle adore parce qu'en fait elle a jamais vraiment vécu en intérieur. Elle pouvait rentrer et sortir d'un abri comme elle voulait à l'élevage mais du coup ça explique que elle n'ait aucun code de vie en intérieur. Voilà, ça c'était assez rude à gérer parce qu'on s'attendait pas du tout à ça mais au final elle commence vraiment bien à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire donc on est très content de ça et ça fait très plaisir de pouvoir offrir un bon petit foyer bien chaud, un chien qui est bien frileux. Il nous remercie bien tous les jours en nous faisant la fête quand elle nous voit. Qu'elle faisait pas du tout au début. Elle était très timide, très dans son coin. Et maintenant, plus les jours passent, plus elle nous fait la fête quand on la voit. Donc ça fait très plaisir parce qu'on voit qu'elle commence vraiment à s'attacher à nous et à nous accorder sa confiance, ce qui est super gratifiant. Parce que c'était pas du tout le cas au début. Le plus dur au début, je pense que c'était vraiment les balades parce qu'elle comprenait pas du tout le principe de la laisse. Donc au tout début, on s'est dit bon on va la promener sans laisse. Mais on a vite vu que ça risquait d'être dangereux. Du coup, pour sa sécurité, on a commencé à l'acclimater à la laisse, mais c'est encore un peu difficile pour elle de temps en temps. Ça va de mieux en mieux. C'était pas facile de la promener au début, parce que vraiment, elle sortait de l'immeuble, elle faisait ses besoins et elle voulait faire demi-tour. Mais là, elle nous suit de mieux en mieux. On a fait d'ailleurs notre première randonnée la semaine dernière, et c'était trop bien. Elle a super bien suivi. Bon, pour le coup, là, elle était pas en laisse, parce que y avait aucun risque. On a vu que ça lui plaisait bien d'être dans la nature, donc on est trop contents. C'est super prometteur pour la suite parce qu'on a plein de projets d'aller randonner avec les chiens et j'ai trop hâte qu'on puisse faire ça cet été. La dynamique avec Peanut c'est encore un peu étrange, elle se tolère. Je pense que Texas dirait pas non à un peu plus d'interaction parce qu'elle a toujours eu l'habitude d'être entourée d'autres chiens, ce qui est pas du tout le cas de Peanut. Donc partager son espace c'est un peu difficile pour elle. On va dire qu'elle lui tourne pas mal le dos et qu'elle ira jamais sur le même panier qu'elle, mais je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. En tout cas il n'y a jamais eu de dispute ou quoi que ce soit, donc déjà ça c'est un très bon point et je suis trop contente de pouvoir enfin vous partager cette information et de pouvoir enfin un peu parler d'elle en story et tout sur Instagram parce que ça me fait trop plaisir de montrer l'évolution et tout et j'avais trop hâte de pouvoir le faire donc maintenant pouvoir vous parler de mon quotidien avec 2 petits toutous ça me fait trop plaisir. Là elle est en train de dormir à côté de moi, elle est juste adorable, je vais vous la montrer tout de suite. Se mettre en boule comme ça, c'est vraiment sa spécialité. Elle me fait fondre, j'adore. J'espère que ça vous a plu de venir un peu dans cette aventure avec nous parce que c'est un gros pas et un gros changement dans notre vie quotidienne. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je suis ravie de pouvoir y répondre. Et si vous avez des conseils, si vous êtes vous-même propriétaire de whippet ou lévrier ou chiens qui ont tendance à être un peu timides, n'hésitez pas à les partager. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être ma petite routine avec 2 toutous, ça peut être intéressant. Je vais pas réveiller Texas, mais elle vous fait des bisous, j'en suis sûre.